Bienvenue à vous dans l'espace déployé par l'association Ouma Arc-en-Ciel et plus particulièrement sur cette chaîne où l'objectif est de transmettre des messages, des valeurs qui sont, je dirais, certains très anciens qu'on retrouve dans des sagesses ancestrales et je pense sont des messages qui sont que l'on retrouve vraiment de façon universelle, par-delà l'habillage des mots et des coutumes, et aussi des messages plus récents, mais je pense qui sont tout à fait en résonance, si ce n'est que ce serait un nouvel habillage pour des sagesses plus anciennes et avec un message peut-être réactualisé qui correspond à des situations que l'on peut trouver de façon plus contemporaine, mais je pense que si on observe attentivement, on voit que nos problèmes d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux de nos ancêtres. Voilà, dans cet enregistrement, je voudrais vous parler de la méditation, de ce que cela peut apporter en termes de transformation de soi. Et pour commencer, je voudrais déjà éclaircir le terme de méditation. Méditer, c'est focaliser son attention sur un objet. Ça, c'est une définition courante que l'on peut trouver. Alors, dans différentes cultures, traditions, et même j'ai l'impression dans toutes les traditions, il y a cette question de la méditation, de prêter attention à. Et du coup, on retrouve la méditation, par exemple, de la présence, prêter attention à la présence de ce qui se passe dans mon champ perceptif. On le retrouve tout à fait avec ce qui nous est arrivé du courant de la pleine conscience. Je commencerai peut-être par parler de là, par parler de ce courant, parce qu'en fait, c'est un courant qui a été, je voulais dire récupéré, c'est le mot qui me vient, qui a été, qui vient en fait d'Orient, et c'est une personne qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, américaine, qui est venue en Orient se former donc à la méditation, et en fait à rapporter vers l'Occident quelque chose qui a été méthodisé, transformé en une méthode avec, on va dire, le côté plus spirituel qui a été vraiment écarté, où le principe c'était de se dire que si je suis présent à moi, ici, maintenant, dans mes sensations, si j'ai un problème de santé, un trouble, etc., eh bien, donc peut-être au début c'est désagréable parce que ça me demande d'aller dans cette douleur que je peux essayer de fuir par des comportements palliatifs, des comportements de déviation, pour ne pas sentir cette douleur ou ce mal-être. Et que finalement, quand on vient à méditer, se poser dans le temps présent, eh bien, cette personne s'était rendue compte que ça agit sur une quantité de maladies et de troubles tout à fait divers qui ont une apparence, je dirais, physiologique, qui peuvent être des problèmes de peau, d'eczéma, etc., qui peuvent être des problèmes rhumatismaux, des maladies métaboliques. On observe une diminution de la douleur et en fait, dans certains cas, vraiment une stabilisation du trouble, de la pathologie.
Voilà, donc ça c'est une partie de ce que peut apporter la méditation qui a été, je dirais, fragmentée, un petit fragment qui a été ramené et qui a servi beaucoup, qui sert toujours aujourd'hui dans les hôpitaux, qui est, je dirais, qui a été, vu que le côté spirituel a été vidé, eh bien, c'est une méthode, la pleine conscience, qui sert de support à des expériences scientifiques, voilà, où on observe des effets très intéressants. Donc moi, j'ai fait le stage de 9 semaines qu'on appelle MBCT, et en fait, ce qui était intéressant, c'est ce travail sur les pensées. C'est que quand je reviens à moi, je reviens à m'identifier à autre chose qu'à cette personnalité, parce que la personnalité est tout à fait une construction du soi ici maintenant dans cette incarnation, si on croit à l'incarnation et que nous sommes venus d'ailleurs, etc. C'est tout à fait un vêtement qui nous sert ici pour manifester un soi, la personnalité. Si je m'identifie à mon mental et à mes pensées, eh ben, souvent, je vais être dans le passé, dans le futur, à me projeter dans des objectifs qui ne sont pas là maintenant. Et à chaque fois qu'il y a un trop grand décalage entre mes projections et la réalité, eh ben, ça me crée une tension intérieure et une souffrance. Donc cette perspective de pleine conscience, c'était vraiment de arrêter de s'identifier à ses pensées pour comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand en moi, c'est-à-dire un début touché à une petite pointe de spiritualité. Il y a la conscience. Il y a la conscience qui a toujours été et qui sera toujours en moi et qui est comme un sentiment de continuité d'être où je me sens vivant à chaque instant de ma vie, à part si j'ai peut-être un traumatisme très fort, une expérience de vie horrible, etc., avec des événements comme on en connaît, guerre, etc. Bon, je vais pas en parler, mais normalement, la conscience qui habite en moi me fait me sentir normalement si je suis dans cet état spirituel, me fait me sentir de toujours à toujours, avec cette espèce de perception que c'est comme si je suis infini, je vais pas mourir. Voilà, en général, on n'a pas cette sensation que l'on va finir, quoi. C'est une sensation que nous ne pouvons pas éprouver. Donc, avec la pleine conscience, on va toucher à ce petit reliquat de spiritualité qui est de revenir à sa conscience, dépasser l'identification aux pensées et peut-être aussi l'identification au corps, à la forme corporelle telle qu'elle devrait être, et donc peut-être la dissonance, la tension entre ma projection de comment je devrais être et comment je suis. Voilà, donc c'est un travail très intéressant de résolution des tensions qui est une base intéressante pour nous occidentaux, mais je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous pouvons aller vers ce que j'appellerais la contemplation. Quand je dis le mot contemplation, moi, ce qui me vient naturellement, ça me dit chamanisme en fait. Il y a cette teinte-là en fait qu'on le retrouve dans plein de spiritualités, je dirais premières, que ce rapport en fait spirituel, il est à la fois ancré dans la matière, dans les objets, dans la nature,
et en même temps c'est un pont, une porte, un dialogue avec une substance, une essence plus spirituelle qui est aussi le soi. Ce qui me paraît magnifique dans la contemplation, et en parle aussi le maître Omraam Mikhaël Ivanov, c'est qu'en fait, quand on méditer, c'est focaliser sur un objet. Donc je peux avoir des méditations tout à fait qui ne m'aident pas. Je peux méditer sur tout un tas de choses que nous faisons la journée quand nous portons notre attention sur telle et telle situation et comment les résoudre, etc. avec notre mental. On peut méditer aussi à revenir au corps, à ses sensations et à être là. Ça amène une lucidité sur ce que je vis maintenant. Mais si mon vécu est vraiment... si mon vécu quotidien ou comment je me suis construit, ce vécu-là est très compliqué, difficile, et ben en fait, à chaque fois que je vais aller méditer, je vais arriver dans cette vase-là. Et ensuite, qu'est-ce que je fais dans cette vase ? Voilà, donc il y a cette porte vers la contemplation. La contemplation, je dirais que c'est un octave supérieur à la méditation. C'est une porte. C'est un processus qui permet, en fait, qui autorise, qui nous fait accéder, parce que c'est un peu de cette question d'être en réceptivité quand on médite, hein, être attentif à cette possibilité d'ouvrir en soi des espaces qui ne sont pas encore explorés, d'accéder à des informations qui pourraient être, si on prend un terme plutôt psychanalytique, de l'ordre de l'inconscient, de ce réservoir d'informations auquel je n'ai pas encore accès, pour en fait venir transformer en moi, pour venir guérir certaines zones, avancer, transformer. Donc là, avec la contemplation, il y a vraiment une possibilité, une ouverture de transformer, ouvrir, guérir des espaces en moi, accéder à des informations, accéder surtout à des ressources et débloquer des tensions qui font que ça me prend de l'énergie au quotidien et que finalement je n'ai pas mon énergie disponible. Je n'ai pas mon énergie disponible et j'entretiens un espèce de refus de cette énergie qui est bloquée et qui est là en tension et qui ne peut pas être mobilisée ailleurs et à faire autre chose, à concevoir autre chose, à développer autre chose dans mon quotidien. Voilà, donc la contemplation pour moi c'est la clé qui permet à la méditation de vraiment être un chemin qui nous accompagne dans notre parcours en tant qu'être humain ici-bas et que l'on retrouve dans, je dirais, la majorité des traditions, hein, qu'elles soient des spiritualités premières ou des religions très, très instituées aujourd'hui. Voilà, donc cette question de la contemplation. La contemplation, donc il y a cet accès au silence intérieur, cet accès aussi à la béatitude, à la joie. Les Indiens, ils nous parlent de joie, mais je pense que c'est la traduction, ça se rapprocherait plus de la béatitude. L'accès en soi de capter, d'être uni avec une énergie
je dirais, c'est de joie douce, paisible. Et ce qui est beau, c'est que c'est accéder à des ressources, peu importe les situations que nous vivons ici. Maintenant, je voudrais aller explorer une autre question qui se pose beaucoup dans notre société aujourd'hui et en résonance avec la méditation et la contemplation. Il y a étonnamment des personnes qui se posent la question, mais je pense qu'elle est légitime, de oui, mais notre société contemporaine ici, on a développé beaucoup la thérapie, le bien-être, etc., la bienveillance envers soi. Et c'est un peu comme si les gens, chacun allait trouver sa substance de bien-être et puis se met dans sa bulle et ne voit plus tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui se passe au niveau sociétal et qui est d'ordre de la fragmentation, de la manipulation, de la torture, de la guerre, etc. Tout ce qui se fait, tout ce à quoi nous sommes aussi spectateurs dans notre société. Donc je trouve que c'est une question très légitime à traiter. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais y répondre en parlant de ce processus, de qu'est-ce qui se passe quand on est méditant quotidien et que on va progresser pendant des années dans cette pratique de méditation, donc de façon rythmée, continue et sur le long terme. Voilà, cela, je vous parle, c'est quand même d'une part tiré de mon expérience, parce qu'au jour d'aujourd'hui, que nous sommes en 2026, je suis méditante quotidienne depuis plus de 14 ans maintenant, bientôt 15 ans. Peut-être je vais vous raconter un petit peu mon parcours avec la méditation alors, pour répondre. Au début, quand j'ai commencé à méditer, c'est parce que j'avais des douleurs chroniques très fortes. J'ai eu une expérience où en fait mon corps m'a dit c'est plus possible, hein, je vais t'arrêter parce que tu n'es pas en respect de ce qui t'a été donné de ton corps. Tu as pas compris, donc on va t'arrêter et puis on va utiliser une maladie, quelque chose que tu as au niveau de tes gènes qui va s'exprimer maintenant pour t'arrêter dans ta vie et que enfin tu ailles sur un chemin qui est pas du tout le chemin conventionnel. Donc je commence à avoir une maladie invalidante rhumatismale et puis je suis attirée de commencer la méditation parce que je me dis à part ça, je vois pas comment je vais m'en sortir. Vraiment ce cri de choisir la vie, c'était ça. J'ai commencé par méditer donc avec de la pleine conscience, avec l'observation des sensations corporelles, l'observation des pensées, du vécu émotionnel. Franchement, je ne sais pas comment j'ai tenu. J'ai tenu pendant des mois parce que je voyais pas comment m'en sortir autrement. Et en fait, chaque jour, j'allais voir un peu plus ma vase. Alors j'allais voir comment j'étais très mal physiquement, que j'avais des douleurs horribles, où est-ce qu'elles étaient les douleurs et que c'était tout le corps et qu'il y avait enfin voilà. C'était très difficile, donc je conseille pas du tout ça aux personnes qui commencent à méditer. Cette partie plus méditative et du coup là, en fait, vous voyez bien que quand on commence à revenir à soi, c'est pas aussi confortable que ça, que de se mettre dans sa bulle, hein. Ça demande déjà un effort d'aller voir à l'intérieur vraiment ce qu'il y a. Donc là, on sort du bien-être et on va vers quelque chose qui est quand même déjà thérapeutique parce que ça veut dire qu'on va remuer une expérience de vie, des choses comme ça qui sont logées dans le corps et qu'on n'a peut-être pas envie de voir mais qu'il est nécessaire d'aller chercher. Déjà, premier élément de réponse, que cette question de la méditation, ce n'est pas
se mettre dans une bulle. Donc on va commencer comme ça à aller voir un petit peu, je dirais, sa vase quand on commence à méditer. Souvent c'est assez inconfortable et parfois on se dit allez j'arrête, j'ai pas envie, je fais autre chose, je fais du sport ou etc., du yoga. Alors que je trouve que c'est vraiment nécessaire dans le processus de connaissance de soi et pour transcender, pour ouvrir, pour se transformer, d'aller voir comme c'est, comment est-ce que je me suis construit, ce qui va émerger en fait, quand je me connecte à mon corps, à mes sensations. Ensuite, j'ai continué par d'autres types de méditation que l'on appelle Hatha Yoga, puis des méditations spontanées, etc. Et j'ai commencé à avoir des perceptions de plus en plus fines. C'est-à-dire de percevoir à l'intérieur que en fait l'énergie s'activait, que l'énergie descendait le long des chakras, que quand je faisais le nettoyage des chakras le matin, eh bien j'avais un événement de vie qui réapparaissait par chakra et que en fait à chaque fois ça se nettoyait. Donc je suis restée comme ça à peu près 5 ans à faire ce travail-là de tous les jours de nettoyage, puis à chaque fois il y avait un événement. Au début, c'était souvent des choses anciennes qui revenaient de l'enfance et petit à petit, avec le temps passant, parce qu'au bout d'années qu'on a nettoyé, je dirais plutôt que j'ai reçu le nettoyage parce que j'étais en réceptivité, en accueil bienveillant. Et en fait, là, il y a de l'énergie qui a commencé à se libérer, que j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'énergie dans le quotidien, moi qui avait du mal à avoir de l'énergie avec les douleurs chroniques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça a affiné beaucoup mes perceptions. À la fois mes sensations corporelles. Je me suis mis à avoir dans le quotidien un rapport au corps tout à fait différent parce que quand j'étais avec moi-même et avec l'altérité, j'étais aussi en contact avec ce que mon corps captait. Donc ça, en fait, là, on a un deuxième élément de réponse de non. Quand on médite et qu'on va vers la contemplation, c'est pas on n'est pas du tout dans sa bulle. Ça rend beaucoup plus sensible à soi-même, mais aussi à ce qui se passe au niveau relationnel, ce qui se passe dans l'environnement, dans les environnements. Ça rend beaucoup plus sensible et beaucoup plus attentif, beaucoup plus dans la compréhension et aussi quelque chose de très important, ça ouvre à une empathie qui est vraiment, comment je pourrais dire? À une empathie qui est beaucoup plus profonde avec tout le monde, vraiment. Donc ça, c'est encore ne pas être dans sa bulle. Voilà. Donc je dirais ça que les 5-6 premières années de méditation m'ont ouvert vraiment à en fait c'est ça a ouvert ma bulle, hein. Je dirais qu'au début j'étais plutôt, dans cette bulle un petit peu endormie, naphtalinée comme on peut dire et que finalement cette expérience de méditation, de retour vers l'intérieur, ça a ouvert un univers, perceptif, sensoriel, spirituel, qui m'a de fait mis en résonance directe avec les personnes autour de moi, en résonance avec les lieux et en résonance aussi avec des événements beaucoup plus lointains qui se passent à l'autre bout de la planète, hein. En sensation et en perception dans le corps, hein, d'événements qui sont beaucoup plus lointains. Voilà, maintenant je voudrais vous parler un petit peu d'aller vers l'expérience de la contemplation. La contemplation, quand on accède, moi je dirais que c'est de l'octave supérieure de la méditation, quand on accède à la contemplation, c'est d'accéder à une connexion, sensible, un rapport à la spiritualité qui va s'installer au fur et à mesure du temps, être tout le temps disponible et tout le temps présent, un peu comme si le ciel était ouvert tout le temps et qu'il n'y a plus de ciel et de terre, mais tout est ensemble, tout est un
et vraiment d'être au contact de l'essence, de la substance des choses, que ce soit des objets fabriqués par l'homme qui ont une vibration plus basse que tout ce qui va être, je voudrais dire objet naturel, mais c'est pas des objets en fait. Tout ce qui va être végétal, minéral, voilà, tout ce qui fait partie de la nature. Au fur et à mesure qu'on entre dans la contemplation, on va sentir vraiment que chaque chose a une fréquence et sentir la fréquence de chaque objet, de chaque couleur. Donc ça rend vraiment très sensible de méditer et d'être dans la contemplation. Et ce qui est beau avec la contemplation, c'est qu'en fait on accède à une ressource inépuisable en teintes, qui a différentes teintes, parce qu'on peut l'appeler amour, béatitude, lumière, paix, confiance, etc. Et à chaque fois, cette essence que l'on peut appeler lumière va avoir une teinte différente et si on la laisse œuvrer, va ouvrir en soi, guérir en soi des espaces auxquels nous n'avons pas accès si nous sommes humains et que nous mettons tous nos espoirs dans notre mental et notre rationalité. Voilà, donc la contemplation nous offre vraiment cet espace d'union avec le tout ce qui est, et ça se passe par le biais de ma perception sensorielle, parce que bien sûr, en étant être humain, j'ai mon expérience de vie qui est dans le corps. Mais c'est par le corps, à force d'avoir médité, que mes perceptions deviennent de plus en plus fines. Et surtout, moi, ce qui me paraît le plus important, c'est que ce qui se passe en méditation et ce que la contemplation ouvre vienne s'inscrire dans le quotidien de façon durable. Que je vais petit à petit avoir un rythme corporel dans mes actions qui va être différent, que je vais avoir une écoute de moi-même et de l'autre qui sera différente, que je vais avoir une perception de moi, de l'autre, beaucoup plus empathique, profondément empathique, avec une capacité à pardonner qui va vraiment être présente, disponible, une capacité aussi à être dans la joie, à voir la beauté autour de moi, à contacter la paix, à entrer dans quelque chose qu'on appelle qui est de l'ordre de la sagesse. Et donc je ne suis pas du tout dans une bulle, J'ai cette capacité de revenir à moi et d'être tout le temps connectée avec une nourriture dont je capte l'essence. Mais en fait, vu que je développais des perceptions très très fines, eh bien dès qu'il se passe quelque chose au niveau sociétal, je le sens dans ma chair, je le sens en moi. Voilà ce parcours avec la méditation et la contemplation. Et pour terminer, je vous parlerai un petit peu peut-être de comment est-ce que concrètement ça se passe, les méditations que j'ai expérimentées et quels sont les outils, entre parenthèses, qu'on peut utiliser. Alors déjà, nous sommes dans le corps, donc effectivement, je dirais que la posture peut aider, mais pas forcément, parce que plus on va... l'expérience que j'ai faite, c'est qu'au début, j'ai commencé par une position yogique avec le dos très droit. Et oui, mon petit chacha qui s'exprime. J'ai commencé avec le dos très droit et puis à être assis en tailleur jusqu'à ce que je vois que j'ai des veines qui ressortent au niveau des jambes, etc. Où je me suis dit, bon, on va peut-être faire autrement. Et en fait, en allant plus loin, notamment avec la discipline du Satnam Rasayan, moi je vous ai pas parlé, mais vous pourrez trouver sur Internet la branche sikh de Yogi Bhajan Gurudev. En allant plus loin, je me suis rendu compte que la position quand on médite et quand on va d'ouvrir vers la contemplation, c'est pas forcément le plus important.
Le plus important, c'est d'être attentif. Donc pendant la méditation, on peut bien sûr garder le dos droit et être assis, mais on peut aussi être allongé, on peut aussi s'allonger sur le côté en fonction du travail qu'on va faire. Plus on va rentrer vers l'aspect, je dirais, de l'essence de la contemplation, moins la position corporelle, à mon sens, peut-être d'autres personnes vous diront autre chose, moins la position corporelle sera déterminante. Voilà, donc on s'installe en méditation. Je trouve que le son est une qualité importante à développer pendant la méditation. Donc il y a la voix peut-être qui guide. Et avec les fréquences, il y a aussi que quand on a du mal, quand le mental prend beaucoup le dessus sur le corps et sur la capacité à être dans ses sensations, et d'amener de la vibration sonore, des instruments de musique, un bâton de pluie, un carillon, un mantra, ça permet d'aller vers une saturation du mental et donc vu qu'il est saturé, il se calme et je peux être beaucoup plus facilement dans mes sensations corporelles. Voilà, donc le son. Ce qui est intéressant, c'est l'alternance entre la voix, le son et les silences. Car il est scientifiquement prouvé que lorsqu'on introduit des silences, ça crée un état de relaxation plus profond. Voilà, qu'est-ce que nous utilisons d'autre? Oui, c'est pas mal ça comme outil. Le corps. Ah oui, une chose importante, c'est se couvrir. Ouais, se couvrir, c'est important parce que quand le corps est couvert, il se passe quelque chose de différent de quand le corps n'est pas couvert. Donc si on a un plaid ou une couverture, le corps sera dans une dans une disposition différente. Voilà, posture, vibration sonore, présence. Et l'intérêt de méditer en groupe, c'est que c'est pas du tout la même chose que de méditer seul. De mon expérience, méditer seul, c'est plus difficile en termes de canalisation du mental et en termes d'ancrage. Alors que quand on est plusieurs à méditer avec cette volonté de s'élever, en fait, il se passe une synergie entre nous qui fait qu'on rentre plus facilement dans la méditation, que c'est moins difficile, que c'est plus intense. Je dirais que c'est plus intense. C'est pas forcément plus facile de stabiliser l'espace parce que chacun, être humain, nous avons des blessures et nous avons des espaces intérieurs qui sont pas forcément nettoyés. Donc, il y a un moment donné, il faut de l'énergie pour stabiliser l'espace. C'est plus intense et en fait, ça nous emmène rapidement dans des espaces de contemplation, alors que quand on médite seul, ça demande beaucoup plus de temps et de constance pour arriver à ouvrir seul et puis avec ce qui se passe au niveau spirituel, seul, voilà des espaces de contemplation, de béatitude. Et bien voilà pour cet enregistrement qui parle de la méditation, de la contemplation. Je vous dis à bientôt pour peut-être un autre sujet.